Bonjour et bienvenue au cours de philosophie de la connaissance qui s'intitule l'épistémologie naturalisée. Lorsqu'on dit que l'épistémologie ou la philosophie de la connaissance, si vous préférez, doit être naturalisée, on dit essentiellement que la pratique de l'épistémologie doit être faite en lien étroit avec la science. Après tout, les processus avec lesquels on obtient et modifie nos croyances font partie du monde naturel et ils font donc l'objet d'études scientifiques. Mais quel est ce lien qu'il doit y avoir entre la philosophie et la science? Et de quelle science en particulier parle-t-on? Sont là des questions dont les réponses varient en fonction des philosophes. Dans cette vidéo, je vais m'attarder plus particulièrement à la position de Quine telle qu'exprimée dans son article L'épistémologie devenue naturelle. Il s'agit d'un article clé dans la mesure où son contenu est souvent mis à l'avant-plan comme ayant initié le mouvement naturaliste en philosophie analytique. C'est une source d'inspiration pour plusieurs philosophes qui se méfient de la réflexion philosophique qui se fait indépendamment de la recherche scientifique et qui prônent par le fait même un changement de méthodologie en philosophie. Alors ici, on voit une photo de Quine. Et voici le plan que je vais suivre. Je vais tout d'abord présenter les raisons qui mènent Quine à adopter une nouvelle méthode en épistémologie. Ensuite, je vais discuter de 3 raisons qui ont été mises à l'avant-plan afin de résister à l'appel naturaliste. La première étant que l'épistémologie, contrairement à la science, est une discipline qui est normative. La deuxième vient du fait que l'échec du projet cartésien qui visait à bâtir un édifice de connaissances infaillible ne nous force pas à adopter la méthode naturaliste. La dernière étant qu'il est impossible de justifier la science par la science. Une bonne partie de l'article de Quine est consacrée à l'idée que ce qu'il appelle l'épistémologie traditionnelle est vouée à l'échec. Afin de rendre cette idée vivide, Quine fait un parallèle entre l'épistémologie traditionnelle et le projet de recherche logiciste en mathématiques. La thèse logiciste en fondement des mathématiques consiste à dire que les mathématiques peuvent se réduire à la logique. Selon Quine, cette réduction comporte 2 volets. Un volet conceptuel qui consiste à éclaircir les concepts mathématiques en les définissant à l'aide des concepts logiques, et un volet doctrinal qui consiste à établir les théorèmes mathématiques à l'aide de théorèmes en logique. Le but ultime, évidemment, est de rendre les mathématiques aussi claires et évidentes que la logique. De manière similaire, Quine définit l'épistémologie traditionnelle comme étant le projet de réduire notre discours à propos du monde extérieur à notre discours à propos de nos expériences sensorielles. Le volet conceptuel de cette réduction consiste à définir notre langage à propos du monde extérieur à l'aide de notre langage à propos de nos expériences. Son volet doctrinal, quant à lui, consiste à déduire nos théories à propos du monde extérieur à l'aide de nos preuves sensorielles. Le but de cette réduction étant bien entendu de rendre notre discours à propos du monde extérieur aussi clair et évident que notre discours à propos de nos expériences. Or, il s'avère que cette réduction est impossible à faire dans les 2 cas. Selon Quine, les travaux de Kurt Gödel ont démontré qu'aucun système d'axiomes finis et non contradictoires peut nous permettre de prouver tous les théorèmes en mathématiques, et les mathématiques ne se réduisent pas à la logique seule, mais à la théorie des ensembles, ce qui, toujours selon Quine, est une déception sur le plan épistémologique. De même, Quine nous dit que le volet doctrinal de l'épistémologie traditionnelle mène à un cul-de-sac, puisqu'il est impossible de déduire nos théories à propos du futur ou du passé à l'aide de nos preuves sensorielles, et que le volet conceptuel de l'épistémologie traditionnelle est voué à l'échec, puisque nos énoncés à propos du monde extérieur sont définis en bloc. La thèse à l'effet que les énoncés à propos du monde extérieur sont définis en bloc se nomme le holisme sémantique. Dans les écrits de Quine, elle découle de la thèse vérificationniste qui nous dit que la signification d'une proposition est donnée par sa méthode de confirmation ou d'infirmation empirique, et du holisme de la confirmation que l'on attribue souvent au physicien et philosophe français Pierre Duhem, qui nous dit que l'on ne peut pas confirmer ou infirmer un énoncé isolé, mais bien un ensemble d'énoncés. Ce
ce qui revient à dire qu'on ne peut pas donner de signification à une proposition isolée. Donc, dans la mesure où on veut garder un principe vérificationniste, on dira avec Quine qu'on ne peut donner de signification qu'à un groupe de propositions. Voici un exemple afin de mieux comprendre le holisme sémantique de Quine et le fait qu'il soit incompatible avec le volet conceptuel de l'épistémologie traditionnelle. Considérons la proposition « Il y a un foulard dans le local 082 du pavillon Félix-Antoine Savard ». Sans aucun doute, il existe un ensemble d'expériences sensorielles qui pourraient nous aider à confirmer ou à infirmer cet énoncé, mais aucune de ces expériences ne pourrait remplir ce rôle sans que certaines conditions sur le monde extérieur tiennent. Pour que nos expériences soient pertinentes, il faut que nous soyons au bon endroit, il faut avoir les yeux ouverts, il faut être en pleine possession de ses facultés sensorielles. Il ne faut pas qu'un autre objet puisse cacher le foulard. Par exemple, il ne faut pas que la cape d'invisibilité de Harry Potter puisse être sur le foulard, et ainsi de suite. On voit tout de suite que toute tentative réductionniste qui consisterait à définir une proposition à propos du monde extérieur à l'aide de notre discours à propos de nos expériences sensorielles est vouée à l'échec, puisque cette définition présupposerait qu'un nombre indéterminé de propositions à propos du monde extérieur soit vrai. Mais l'échec du réductionnisme n'implique pas que nos théories soient dépourvues de signification empirique. Même si on ne peut pas attribuer de méthode de confirmation ou d'infirmation à l'énoncé « Il y a un foulard dans le local 082 du Félix-Antoine Savard », on peut tout de même donner une méthode de vérification pour la totalité des énoncés qui forment notre théorie à propos du monde extérieur. En d'autres mots, Quine soutient la thèse holiste à l'effet que les porteurs de signification ne sont pas des propositions, mais plutôt des ensembles de propositions. Face à cet échec de la philosophie traditionnelle qui se propose d'expliquer le fait que nous acceptions ou rejetions certaines propositions à propos du monde extérieur en fonction des méthodes de vérification qui leur sont propres, Quine propose que l'on fasse appel à la psychologie afin de rendre compte du lien entre nos expériences et nos théories. Quine considère que ce lien fait partie du monde naturel et qu'il ne peut faire l'objet que d'une investigation empirique. En d'autres mots, Quine suggère de naturaliser l'épistémologie dans la mesure où elle a pour objet d'étude ce lien entre nos expériences et nos théories. Pour reprendre les mots de Quine, au lieu de reconstruire l'ensemble de notre théorie à propos du monde extérieur à l'aide de la logique et de nos énoncés observationnels, pourquoi ne pas simplement se borner à voir comment procède réellement cette construction? Pourquoi ne pas se tourner vers la psychologie? En fait, il y a plusieurs raisons pour ne pas prendre la route tracée par Quine, et je vais en parler dans la prochaine vidéo.